Lorsque le pape François, chef spirituel de plus d'1 milliard de catholiques et symbole de miséricorde dans le monde, est décédé, une profonde tristesse a saisi des millions de cœurs, des petits villages d'Afrique aux villes dynamiques d'Europe. Sa mort, un événement tragique et déchirant, n'est pas seulement la perte d'un être humain, mais aussi la disparition d'un phare d'espoir, d'un homme qui a consacré sa vie à guérir les blessures de l'humanité. Des millions de personnes, des catholiques aux non-croyants qui le respectaient, ont versé des larmes, plongé dans une tristesse indescriptible lorsque la nouvelle de son décès s'est répandue. Aujourd'hui, alors que nous lui disons au revoir, nous disons adieu non seulement à un pape, mais aussi à un père spirituel, à un pasteur qui nous a guidés à travers les moments sombres avec sagesse, compassion et un amour indéfectible. La mort du pape François est une blessure commune à l'humanité, un moment qui fait que le monde entier s'arrête pour pleurer et réfléchir à l'héritage d'un homme qui a vécu pour aimer et servir. Jorge Mario Bergoglio, nom de naissance du pape François, est né le 17 décembre 1936 dans une humble famille d'immigrants italiens à Buenos Aires, en Argentine. Fils d'un cheminot et d'une femme au foyer, il a grandi dans un environnement où les valeurs de foi, de travail et de compassion étaient ancrées dans son âme. Depuis les rues poussiéreuses de Buenos Aires, il a été témoin des inégalités et de la pauvreté, des expériences qui ont façonné sa vision d'un monde plus juste. Un moment spirituel à l'âge de 17 ans, lors d'une confession, a changé sa vie, le conduisant à la décision de rejoindre les Jésuites et de consacrer sa vie au service des pauvres. Ses années de prêtre en Argentine, notamment pendant la crise politique sous la dictature militaire, l'ont exposé à de graves défis. Il a dû prendre des décisions difficiles, comme celle de protéger les persécutés sans mettre en danger l'Église, et ses choix lui ont laissé des cicatrices émotionnelles, une douleur qu'il a portée avec lui pour le reste de sa vie. Lorsque Jorge Mario Bergoglio a été élu pape le 13 mars 2013, devenant ainsi le premier pape d'Amérique latine, le monde l'a accueilli comme une bouffée d'air frais. Il prit le nom de François, d'après saint François d'Assise, le saint de la pauvreté et de la paix, comme déclaration de sa mission. Dès ses premiers jours, il rompt avec les traditions rigides du Vatican. Il refusa de vivre au palais apostolique, choisissant une petite chambre de la Domus Sanctae Martae pour être plus proche du peuple. Il a lavé les pieds des prisonniers, embrassé les malades et parlé de la miséricorde comme d'une force capable de guérir les blessures du monde. Son encyclique Laudato Si, un appel à protéger la terre, est devenu un jalon, inspirant les mouvements environnementaux mondiaux. Il a appelé à la paix dans les conflits du Moyen-Orient à l'Afrique et a ouvert l'Église aux personnes marginalisées, telles que les divorcés remariés et la communauté LGBTQ+. Ces actions ont fait de lui un symbole d'espoir, mais l'ont également placé face à d'énormes défis. Le règne du pape François n'a pas toujours été accueilli avec approbation. Il a dû faire face à une opposition farouche de la part des factions conservatrices de l'Église, qui considéraient ces réformes comme le fait de permettre aux personnes divorcées et remariées de participer au sacrement, comme une trahison de la tradition catholique. Certains cardinaux et évêques l'ont même critiqué publiquement, le qualifiant de pape hérétique. En outre, il est confronté à des défis externes allant des scandales d'abus sexuels dans l'Église, à la baisse du nombre de membres dans de nombreux pays. Il a fait pression pour la transparence, a réformé les finances du Vatican et a appelé l'Église à se rapprocher des pauvres, mais chaque étape a rencontré une résistance. Ces pressions, combinées à une santé défaillante due à des problèmes respiratoires chroniques, ont fait de ces dernières années un voyage douloureux, tant physiquement que mentalement. La mort du pape François a été un moment qui a choqué le monde. Lorsque la nouvelle de son décès s'est répandue, une vague de chagrin a déferlé sur le pays. Sur la place Saint-Pierre, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées, malgré le froid, pour prier et déposer des fleurs en mémoire. De nombreuses personnes portaient des photos de lui avec les mots « Santo subito », immédiatement saint, exprimant leur désir de le voir canonisé
en raison de sa vie sainte. Dans son Argentine natale, tout le pays était en deuil. Les rues de Buenos Aires, où il se promenait autrefois pour visiter les bidonvilles, sont désormais remplies de bouquets de fleurs et de bougies, en hommage silencieux à leur grand-fils. Des millions de personnes à travers le monde, des catholiques aux non-croyants, ont versé des larmes, non seulement pour la perte d'un leader, mais aussi pour le décès d'un homme qui a touché leur cœur par sa gentillesse et son humilité. La douleur de millions de personnes témoigne de l'influence du pape François. Pour les catholiques, il était un père spirituel qui les guidait à travers les moments difficiles avec sagesse et compassion. Ceux qui l'ont rencontré, même s'il ne s'agissait que d'une brève poignée de main ou d'un regard doux, rapportent avoir ressenti une profonde connexion, comme s'il comprenait leurs douleurs et leurs espoirs. Une jeune Brésilienne, qui a assisté à une audience avec le pape, a déclaré qu'elle avait pleuré pendant des heures lorsqu'elle a appris sa mort, se sentant comme si elle avait perdu un être cher. Un homme âgé des Philippines, qui garde une photo du pape chez lui depuis des années, a déclaré qu'il avait le cœur brisé. Même les non-catholiques ont exprimé leur perte. Un militant écologiste indien, inspiré par Laudato Si, écrit que le pape François est celui qui nous a donné des raisons de croire que l'humanité peut encore se sauver elle-même. Les funérailles du pape François, qui ont eu lieu dans la basilique Saint-Pierre, ont été un événement historique, non seulement en raison de leur ampleur, mais aussi en raison de leur signification. Dans les jours précédant les funérailles, son corps a été placé dans la cathédrale pour que les fidèles puissent lui rendre hommage. Des millions de personnes venues du monde entier ont fait la queue sur des kilomètres, bravant la pluie et le vent, pour dire au revoir à leur pape bien-aimé. Le flot de personnes s'étendait dans les rues pavées de Rome, leurs visages remplis de larmes, mais aussi de respect. De nombreuses personnes ont apporté des lettres, des prières manuscrites et de petits cadeaux, comme si elles voulaient lui transmettre leurs dernières pensées. Un enfant du Mexique a placé un chrysanthème blanc à côté du cercueil, disant que c'était un cadeau pour le grand-père du monde. De tels moments, petits mais significatifs, mettent en évidence l'amour que l'humanité porte au pape François. La cérémonie funèbre elle-même, à laquelle ont assisté des centaines de dirigeants mondiaux, a rappelé son influence. Des chefs d'État, des présidents aux membres des familles royales, étaient assis côte à côte avec des représentants d'organisations internationales et des chefs religieux du monde entier. Un imam du Moyen-Orient, un rabbin d'Israël et un moine bouddhiste de Thaïlande étaient tous présents, démontrant la solidarité que le pape François a passé sa vie à construire. Dans son homélie, un cardinal proche de lui a déclaré que le pape François a vécu pour apporter la lumière de Dieu dans les endroits les plus sombres, et que son héritage continuera d'éclairer le chemin des générations futures. Des hymnes tels que Ave Maria et Salve Regina résonnaient dans l'espace sacré de la cathédrale, comme pour ramener son âme à Dieu. L'atmosphère était lourde d'émotion, et beaucoup étaient incapables de retenir leurs sanglots. Après les funérailles, le corps du pape François a été enterré dans la crypte sous la basilique Saint-Pierre, selon ses simples souhaits. Une petite tablette de pierre, gravée de son nom et de sa papauté, est tout ce qui marque son lieu de repos. Cette simplicité reflète Jorge Mario Bergoglio, un homme qui a choisi de vivre et de mourir avec le cœur d'un serviteur et non d'un roi. Aujourd'hui, alors que nous lui disons au revoir, nous disons adieu non seulement à un pape, mais à un homme qui a vécu avec un amour inconditionnel, un homme qui nous a appris que même dans les moments les plus tristes, la miséricorde et l'espoir peuvent encore exister. Son héritage, bien que façonné par la douleur de millions de personnes, est une flamme qui continuera de brûler intensément, guidant ceux qui osent rêver d'un monde meilleur. La mort du pape François, à l'âge de 88 ans, a laissé un vide incompressible dans le cœur de milliards de personnes à travers le monde. Une perte déchirante et tragique qui a laissé ses fans, des catholiques aux non-croyants, incapables d'arrêter de verser des larmes. Lui, qui était un phare dans un monde rempli de ténèbres, est parti, mais son héritage, un héritage de miséricorde, d'humilité et d'amour inconditionnel,
brûle toujours, nous rappelant que même dans les moments les plus tragiques, l'espoir peut encore exister. Ces funérailles, une cérémonie sacrée dans la basilique Saint-Pierre, n'étaient pas seulement un dernier adieu à un pape, mais aussi un moment pour l'humanité de réfléchir à ce qu'il nous a enseigné. Qu'une personne, aussi humble soit-elle, peut changer le monde. Les larmes des fans, qui coulent de tous les coins du monde, témoignent de la puissance de sa vie. Une vie qui a touché le cœur de ceux qui l'ont entendu parler, l'ont vu sourire, ou ont simplement été inspirés par ses actions. Jorge Mario Bergoglio, l'homme que le monde connaît sous le nom de Pape François,